Trouvez-moi une meilleure actrice que Emma Stone actuellement. Ça n'existe pas, d'accord? Elle est trop forte. Elle est sur le toit du monde. Elle va chercher l'Oscar sans aucun souci. Pauvre créature. Oui, c'était de la patate. Voilà, non mais c'est dit un peu crûment, sans réel terme. Mais c'était de la patate, c'est ce que je vous dis. J'ai adoré l'ambiance générale. J'ai adoré les acteurs, surtout l'actrice Emma Stone qui fait un travail de zinzin. Voilà, c'est... Elle a mérité son Golden Globes. Je sais plus ce qu'elle a mérité d'autres, mais je sais qu'elle a reçu plein de prix pour ce film déjà. C'est mérité. L'Oscar, ça m'étonnerait zéro, mais zéro. Ouais, même tous les acteurs sont bien en fait. Même Mark Ruffalo qui est là, il fait un job de fou. William Dafoe évidemment qu'on présente plus. Et d'autres acteurs que je connais pas leur nom, je dois avouer. My bad. Sinon, en gros, pauvre créature, qu'est-ce que c'est finalement? C'est tout simplement l'histoire d'une créature, on peut appeler ça comme ça, une création plutôt qu'une créature, qui a été faite donc par un médecin chirurgien joué par William Dafoe, qui va découvrir la vie petit à petit. C'est comme si elle naissait un peu, alors qu'elle était adulte, si vous voulez. Au début, elle a du mal à marcher, elle a du mal à parler, elle sait pas vraiment ce que sont les choses, elle va découvrir. Et tout le long du film, ça va être elle qui découvre le monde, qui découvre les émotions, qui découvre les plaisirs, qui découvre les malheurs. Et on va suivre cette créature, donc cette chose qui est clairement humaine, à travers du coup son aventure à elle, à travers son évolution, à travers son développement, à travers une vie, à travers plein de choses, à travers plein d'expériences, pour un peu ressortir le terme beaucoup employé dans le film. Et c'est un peu ça. Ce film, c'est un peu montrer que la vie n'est qu'expérience, n'est que découverte, et c'est super intéressant. L'ambiance générale du film est vraiment cool. Comment dire, la patte artistique, l'univers, il a un style particulier qui de base n'est pas du tout mon délire. Voilà, il y a des univers comme ça, la petite parenthèse sur par exemple l'univers de Tim Burton, je suis pas du tout dedans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, moi j'ai jamais trop accroché à ce genre d'univers. Ça va pas jusque là, je dirais, mais il y a quand même un petit univers un peu qui n'est pas le nôtre. En fait, ça se voit que c'est dans notre monde, mais il y a un style bien différent qui marche super bien. Les couleurs, dès qu'il y en a, puisqu'il y a des moments en noir et blanc qui font sens, à mon sens, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais les couleurs sont fabuleuses. Le ciel est beaucoup représenté avec des couleurs très fantastiques, très surnaturelles, mais tellement belles. Les couleurs des habits de Bella, que j'ai oublié le prénom du personnage principal. Apporte souvent des robes plein de couleurs, plein de fantaisie, si je peux me permettre, qui représentent bien un peu sa personnalité, qui représentent bien le film, qui représentent bien l'ambiance générale du film. Et même les rideaux, parfois j'étais surpris d'apprécier les rideaux, parce que ça allait avec l'ambiance générale de la scène, de la séquence, d'une couleur plutôt chaude ou bleue, froide donc, selon les séquences et le film finalement. Au début, il y a un peu de noir et blanc, ensuite arrivent des couleurs plutôt froides, après plutôt chaudes, après plutôt ternes, après il y a une espèce de roulement de couleurs, roulement d'ambiance, de niveau visuel qui est très très intéressant et qui est très très appréciable tout simplement. Au niveau des musiques, c'est aussi c'est appréciable de fou, voilà, de zinzin. J'arrive pas à ne pas dire de zinzin dans une vidéo, c'est obligé, je suis de le sortir, pour l'instant en tout cas. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier dans la musique, c'est pas vraiment une musique, c'est plus des bruits parfois, mais qui vont avec la scène, qui vont avec l'ambiance, un peu aussi qui vont avec l'univers, un peu décalé, un peu fait de toutes pièces, un peu mécanique, un peu organique, mécanique, très spécial. On dirait que je dis un peu tout et rien pour décrire cet univers, mais c'est un peu ça. Il y a un côté futuriste dans certaines choses, mais assez... comment on dit pas futuriste ? Pas futuriste, un peu ancien. Donc le docteur, là, joué par William Dafoe, qui a une tête un peu à la Frankenstein, un peu découpée. On apprend petit à petit pourquoi. C'est horrible, hein, voilà, je vous spoil, c'est horrible. Mais il y a ce truc horrible, en fait. Il y a ce côté horrible de l'univers, horrible du film, etc. Horrible certaines choses horribles entre gros guillemets. Encore une fois, ça dépend des gens, etc. Et en même temps, c'est très féerique, et en même temps, c'est très... Je sais pas, il y a un mélange. Il y a un mélange un peu d'univers
J'irai pas donc jusqu'à l'univers Tim Burton un peu horreur, non, c'est pas trop ça, mais il y a un délire un peu, je crois. Dans ce film, outre la prestation extraordinaire, je me rapproche pour dire ça, pour que vous m'entendez mieux, même si ça ne change rien, extraordinaire d'Emma Stone, voilà, je vais pas trop en parler, même si je fais que ça, et en même temps, il faut en parler. Non, c'est fabuleux, j'ai rarement vu ça, en fait, une prestation d'acteur, où tu te dis, ce n'est pas un film, c'est un documentaire, ils l'ont filmé, elle était comme ça depuis toujours, ils l'ont filmé, ce n'est pas possible. Sa façon de bouger, ses mimiques du visage, je veux dire, ses mimiques visuelles, oui et non, ses mimiques du visage, sa façon de parler, il y a quelque chose de vraiment très fort en fait dans ce qu'elle a fait, elle est très talentueuse en fait tout simplement. Et vraiment, on y croit de fou en fait, c'est vraiment, oui c'est le personnage, c'est elle. Elle le joue bien, c'est même pas du jeu à ce niveau-là, c'est vraiment elle en fait. Les autres personnages, pour en parler assez vite, le docteur, donc joué par William Dafoe, est très intéressant. Quand on apprend petit à petit son passé, etc., c'est fort, on va dire. Et il est un peu comme un père, du coup, pour Bella. Il y a aussi cette dualité de le côté scientifique, le côté très rationnel, donc, et le côté très émotionnel de Bella, qui, elle, découvre un peu tout, qui découvre par la passion, qui découvre par ses sentiments, qu'elle ne contrôle pas. Il n'y a presque rien de logique dans ce que fait Bella et dans ce qu'elle ressent. Et elle fait ça en fait parce qu'elle en a envie, parce qu'elle en a besoin, et elle le fait directement. Alors que lui, donc, ce personnage est plus dans la logique, dans la réflexion, dans les expériences. Donc A plus A égale B, pas vraiment, mais 1 plus 2 égale 2. Qu'est-ce que je raconte ? 1 plus 1 égale 2. Alors que Bella, c'est plus, elle fait ce qu'elle veut, c'est rouge plus bleu égale vert. Vous voyez ce que... Enfin, c'est un peu très flou, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et il y a toute cette dualité donc entre les émotions de Bella qui vont arriver petit à petit et les découvertes qu'elle va faire. Donc au début du film, elle a du mal à marcher, elle a du mal à parler, et puis on comprend qu'elle est très joyeuse, elle dit certains mots, elle veut sortir, elle a des envies tout simplement. Et comme un enfant qui commence à grandir, elle va commencer à dire non, elle va commencer à avoir des envies vraiment, et elle va commencer à s'énerver, se révolter, donc passer assez vite à l'adolescence, assez vite à une enfance compliquée, entre guillemets. Et c'est intéressant de voir cette évolution très rapide en fait. C'est vraiment une vie humaine de peut-être 20, 25 ans, 30 ans. Du coup, nous, ça dure 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça. Mais elle, en quelques semaines, quelques mois, quoi. Et donc, c'est très intéressant. Elle va passer de le côté rebelle de l'adolescence à trouver les plaisirs, voilà. Elle va commencer à ressentir du plaisir pour elle-même, pour des hommes, tout simplement, et des femmes aussi pour... plus tard dans le film, mais il y a ce truc de découverte en fait, de découverte de passion, d'émotion, où elle, exemple tout bête, elle se touche tout simplement, elle commence à se masturber et elle trouve que c'est bien, parce qu'elle ressent des choses, et puis elle le fait partout, et on lui dit non, Bella, ça se fait pas de se faire ça en public en fait, tout simplement. Et donc il y a ce truc et elle se demande pourquoi les gens ne font pas ça tout le temps, c'est un peu ça qu'a dit, pas dans le même contexte, mais bonne question. Mais en même temps, bonne question. Parce que ça se fait pas en public. Mais elle a pas cette notion de société, de public, de gêne, etc. Elle fait toutes les choses par passion. Et donc, petit à petit, elle va rencontrer des personnes qui vont lui expliquer, qui vont lui dire, alors ça se passe pas comme ça, dans la société, machin, mais t'as aussi ça qui... Et dans le film, petit à petit, elle va commencer à mûrir, à grandir, à faire ses propres choix, ses propres expériences. Et cette espèce de voyage... Alors, j'ai peur d'utiliser un terme parce que je suis pas sûr que ce soit ça, mais de voyage initiatique... Encore une fois, je suis pas sûr à 100% du terme, mais du coup de Bella qui va se construire en fait tout simplement. J'en profite d'avoir beaucoup parlé, parce que je crois que j'ai beaucoup débité, pour vous dire, pour vous demander, pour vous obliger à vous abonner, parce qu'on rush les 100, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on rush les 100. Fin janvier, on a les 100 abonnés, et ce sera grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire une actrice que vous trouvez meilleure que Emma Stone, actuellement impossible, et on enchaîne. Je pense il faut que vous allez voir le film, voilà, pour les messages. J'ai pas beaucoup parlé des messages, mais il y a énormément de messages modernes, je dirais, qui... j'aime pas trop les mots genre progressistes, etc., parce que ça veut tout et rien dire. Il y a des gens, dès qu'ils entendent ce genre de mots, ça les bloque directement, et même moi, j'ai peur de l'utiliser mal, en fait. Mais il y a des... Par exemple, tout simplement, ça se passe dans des années, ça se voit que c'est un peu vieillot, c'est un peu dans notre univers, mais c'est un peu vieux, vous voyez, c'est avant l'époque moderne, je sais pas trop comment dire, mais... Et donc, logiquement... Non, pas logiquement. Historiquement, dans ces années-là, les hommes contrôlaient un peu le monde, encore plus qu'aujourd'hui, et vraiment, les femmes, c'était à la cuisine et taisez-vous. Et fort heureusement, ça a changé.
Mais il y a ce truc de Bella, donc est une femme, et elle veut faire ce qu'elle veut, et elle le fait. Et c'est normal, et elle a le droit. Et donc, tout le long du film, il va y avoir des hommes autour d'elle qui vont soit l'empêcher d'être libre, et elle va dire non, en fait, je fais ce que je veux, mec. Si t'es pas content, c'est pareil, en fait. Toi, non, je fais ça parce que j'ai envie, et je fais ce que je veux de mon corps, et de moi, et de mon esprit. Et donc, ça, c'est super intéressant. Et d'un autre côté, c'est pas non plus un message ultra féministe où les hommes c'est nul, blablabla, etc. Non, il y a aussi un personnage masculin dont j'ai encore oublié son nom, qui est super intéressant, qui lui comprend la situation de Bella, qui l'aime tout simplement et la laisse faire ce qu'elle veut parce que c'est normal, elle fait ce qu'elle veut. Et donc il y a aussi ces messages qui sont logiques en fait et presque on trouve débile le fait que bah oui elle fait ce qu'elle veut mec et en plus les hommes qui l'empêchent on va dire pour faire très très simple et sans trop spoiler sont pas tournés au ridicule mais en fait sont tournés à l'extrême et tout est beaucoup dans l'extrême et c'est aussi très intéressant parce que c'est très réel je trouve et ça relève aussi d'une humanité là on parle des hommes mais en général c'est l'humain en vrai il y a vraiment un message pour l'humain en général dans l'extrême avec un personnage qui est très cynique voilà pour employer le terme du film, qui va faire ouvrir les yeux à Bella sur certaines choses qui sont très intéressantes. Et donc non, ce film est très intéressant sur tellement de points, il faudrait plus qu'une vidéo qui dure, attendez, comment on voit là je sais pas combien de temps ça dure, mais ça fait une dizaine de minutes, voilà. J'ai beaucoup trop peu de temps parce que je n'ai pas envie de faire non plus une vidéo de 1 heure avec écrire des choses, etc. Parce que c'est pas trop ça le but non plus. Mais allez voir ce film. Il est très intéressant, pas politiquement, mais très intéressant dans les messages, très intéressant dans le visuel, très intéressant dans le scénario, il est très intéressant au niveau acteur, actrice. C'est un bon film, c'est un excellent film. Allez voir ce film tout simplement en fait. Je pense m'arrêter là. Il n'y aura pas de partie spoiler parce que je ne trouve pas de choses réellement à dire avec les parties spoiler. Je pense que j'ai assez parlé du film. J'ai beaucoup aimé. Vous allez beaucoup aimer. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Mais allez voir ce film. Allez voir sur de films. Je ne l'ai pas vu ça souvent comme film. Mais c'est intéressant et ça fait encore une fois du bien au cinéma de voir ce genre de film, des bons films, avec des bons acteurs, avec des bons messages derrière, qui disent des bonnes choses, tout simplement. Abonnez-vous, voilà, encore une fois, on le dit jamais assez. Hop là, si c'est pas déjà fait. C'était trop bien. Allez voir ce film. À plus dans le bus.